Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète. On s'occupe de toi. Il y a le podcast. Sur Énergie. Exact, alors il suffit de venir nous appeler pour passer dans l'émission 01 40 71 5000 si vous voulez passer. Vous êtes les bienvenus. Voilà, ça fonctionne aussi sur Facebook, Twitter et Instagram, MIKL officiel. Et puis voilà, on va saluer Amina qui est en pleine forme. Oui, bonsoir. Oui, ça bonsoir. Va passer une bonne journée. Bah écoute, oui, une très très bonne journée. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte d'intéressant? Comme un vendredi. Bah moi j'ai plein de trucs que tu pourrais éventuellement dire. Hein. Je déteste cette émission, les gens qui l'écoutent. Et en plus, Amina, démerdez-vous. Elle peut peut-être que bien, puisque tu ne l'as pas passé avec nous. Et en plus, oui, c'est ça, la journée n'a pas été exactement, ouais. 2 heures pour voir Sacha Tlou. Oh, toi, c'est insupportable. Non, en vrai, j'ai passé ma journée à essayer de gratter des invites parce qu'il y a une soirée spéciale Beyoncé ce soir. Ah ouais. Sans Beyoncé, mais avec ses chansons. Ouais. Bah sans Beyoncé et puis sans Amina aussi. Ouais, bah oui, non mais c'est après l'émission, ça va tranquille, on finit ouais, mais il y aura sans Amina quand même. Hein. Attends, c'est une soirée Beyoncé sans Beyoncé? Ouais. Ouais. C'est ça, il y a une soirée Christophe mais sans Christophe. Voilà, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est lui organise des soirées Michael Jackson sans Michael Jackson. Voilà, de toute façon, là il y a plus le choix. Ah bah oui, si on sort son cadavre et qu'on les c'est illégal. C'est personne. Oui. C'est illégal. Voilà, c'est totalement illégal. Bon, toi va bien? Bah oui, il va très bien. Il a passé une bonne journée également. Oh, magnifique. Tant mieux, parfait. Polo, bon bah comme vous avez pu le remarquer, il va en pleine forme hein. Bah toujours. Oh oui. Il est en pleine forme, toujours au taquet. Oh oui. Bah, évidemment. Et Mickaël, il va comment? Mais écoute, il va plutôt pas mal. J'ai toujours une victoire. Toujours cette vilaine toux. Ouais, mais c'est rien ça. Ah bah ça fait 2 mois que ça dure hein, ouais, donc, mais c'est pas grave. Non, ça fait 3-4 là maintenant. Non, ce qui est agaçant. Non, vraiment ça fait 2 mois et demi. Mais ce qui est agaçant, c'est que t'as plein de gens qui parce que bon parfois pendant l'émission, ça m'arrive de tousser, je coupe le micro mais on m'entend tousser, c'est qu'il y en a qui pensent que je fume. Elle me dit ah putain t'as vu cette toux bah, en fait j'ai jamais fumé de ma vie donc c'est un peu énervant. Ouais, Mickaël fume le cigare. Ouais, c'est ça. Tous les samedis je te croise à la chicha, t'es sérieux? Arrête mais putain vous êtes vraiment la chicha de Vitry. Ouais c'est ça, n'importe quoi. Des gros cigares qui n'importent de Cuba. C'est ça. Ouais. Bon Christophe et Mustapha. Ouais, c'est ça. Bon on aura Amélie dans quelques instants. On l'a vu en début de semaine là pour son problème. Elle est une copine elle qui avait eu la gale, je crois un truc comme ça. Et du coup elle s'était renseignée, nous aussi. Bon on n'a pas trop bossé, hein, je vais pas vous le cacher, mais on s'était un peu renseigné quand même. Dua Lipa qui est devenue blonde. C'est pas vrai? Ouais, c'est décoloré, ouais. On s'en bat les... Ok. Bah pardon, moi qui suis là à la base pour faire les infos people. Ah bon, t'es là pour faire les infos people? Ah, je croyais que j'avais ma chronique, mais non. Ah non, je me suis trompée. Non. C'est tough les infos people. Ah non, mais attention, Amina, de toute façon, elle se la ramène depuis qu'elle est passée sur l'Énergie Music Tour, là, sur le plateau, sur la scène à Agno, elle se la ramène. Et alors maintenant, elle a fait une rubrique Ciné News que vous avez peut-être entendu sur Énergie. Et elle se la ramène aussi. Alors là, bah il y a de quoi. Moi, je vais pas comprendre comment je peux avoir autant de cordes à mon arc. C'est fou quand même. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Autant d'ardes à ta corde, non? C'est drôle. Elles sont solides, c'est quoi? Bah ouais, en plus c'est très solide, ouais. Bon, on va se faire également ce soir les appels bienveillants, ça c'est comme tous les soirs, vous en avez l'habitude. Nous irons faire le jeu de la confidence avec encore des victoires et des défaites à la clé, bien entendu. Si vous voulez jouer avec nous au jeu de la confidence, eh bien un seul numéro, 01 40 71 5000. Non, en vrai 2 numéros. Si vous êtes en Suisse, vous pouvez nous appeler au 0800 83 103 6. Non, en vrai 3 numéros, voilà. car vous êtes peut-être à l'étranger complet de la France ou de la Suisse, pardon. Et là vous pouvez nous appeler en faisant le 0033 1 40 71 5000. Voilà. Jean-Michel Précision. Hein. Bah écoute, comme ça au moins tout le monde peut nous appeler. Et pour les extraterrestres? Eh ben qui se manifeste et on verra. Voilà. Il n'y a pas encore d'indicatif, donc on en créera un au besoin. Si on voit qu'ils sont nombreux, on créera un numéro spécifique pour nos amis nos amis martiens. Il y a aucun problème. On se fera également en parlant de martiens. Hop là. Sans transition aucune, nous irons faire un tour du côté de la police de Mons. Bah pour le coup, oui, c'est lié. Hein. Et nous irons également faire un tour du côté du tribunal, the world famous Tribunal of Charleroi. Attention, ça va être du lourd. Je rappelle que le tribunal ainsi que la police sont en Belgique, hein, Charleroi et Mons, donc pas très loin dans l'absolu de la frontière française. Sauf que, en fait, en Belgique, on peut s'autoriser de filmer, de prendre les sons dans les tribunaux, et donc du coup, forcément, nous on les récupère et ça donne ce que ça donne. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, restez bien là. On fera ça d'ici une bonne demi-heure, 45 minutes à peu près. Donc restez bien là.
on va également jouer au jeu du Bollywood. Si vous voulez faire croire à une personne dans votre entourage que vous avez tourné une sextape et que du coup vous êtes dans la merde et que vous avez besoin de conseils pour sortir de ce bordel, justement, Roberto sera là également en pleine forme. Oui, évidemment que je suis là, je suis toujours en pleine forme. Ouais, justement, en pleine forme. Vous avez vu Amina aujourd'hui, hein? Évidemment. Habillée sexy aujourd'hui. Comme une cochonne. Non, mais c'est lui le gros cochon là, je sais pas si... Mais sans déconner, pourquoi il est revenu cette saison le mec? En fait, c'était pas sa saison qui était plus là. Il a toujours été là et il est là. Attends, et Roberto, ça fait des années qu'il est là. Déjà à l'époque, pour les plus fidèles, dans Sans Interdit, quand on faisait 20h, 21h minuit, il y a 10 piges, 15 piges, je sais plus combien, il était déjà là, Roberto. Hein. Oui, que je peux pas me passer de vous. Oui, c'est vrai. Que c'est vous qui pouvez pas me passer de moi. Oui, c'est peut-être ça, effectivement. Enfin bon. Bon, en tout cas, Mélie, tu restes avec nous, on va te reprendre dans quelques secondes. En attendant, on va prendre Méline qui est avec nous. T'es là, Méline? Oui, je suis là. Ça va, Méline? Oui, et toi? Ça va très bien, Méline. 30 ans donc. Et on t'avait eu dans la semaine parce que tu nous avais appelé parce que t'avais une copine qui avait eu la gale. Ouais, c'est lundi soir. En étant partie en voyage et donc elle a chopé la gale. Mais c'est quoi alors exactement la C'est pas ça. J'ai été voir le Toubib en fait. T'as été quoi? Voir le Toubib. Voir le Toubib. Oui, le docteur, le médecin. Oui. Et alors quoi? C'est pas la gale? C'est pas la gale, finalement, on a paniqué. Donc on a paniqué, moi j'étais en stress parce que je me dis j'étais en stress quoi. Et finalement c'est pas ça. Mais alors qui était cette dame? Une amie. D'accord. Mais ok. Et donc quoi, elle était partie en vacances, c'est ça? Oui, mais elle est dans le coin où j'habite quoi. D'accord. Pas très loin, Oui, mais elle est partie où pour attraper un truc? Ouais. À l'étranger. Oui, mais d'accord. Mais où? C'est vaste, hein. Hormis la France et tous les autres pays, quoi. Au Maroc. Il n'y a pas la gale au Maroc. Il y en a pas plus. Enfin, oui, après, on a absolument. On a eu peur, quoi. On a eu peur. D'accord. Mais alors, c'était quoi finalement? C'est une maladie de peau. Ah, c'est une maladie de peau? Ah ouais. C'est qu'elle se grattait, mais elle me dit c'est la gale, j'ai eu peur, alors j'ai paniqué. Après elle me dit, je vais voir mon Toubib parce que j'étais en stress devant lui. Il me dit c'est pas ça. Ah ouais. Tu sais que je viens de le dire maintenant parce que je regardais comment ça se pouvait s'attraper. C'est même une IST, je savais même pas en fait que tu pouvais choper la gale avec des rapports sexuels. Ouais, non mais ça d'accord, mais là c'est juste que même en couchant avec quelqu'un, si tu mets pas de capote par exemple, tu peux choper la gale. Ah, quel enfer. C'est ouf quand même. Mais le Toubib m'a dit, est-ce que vous avez eu des contacts avec... Qu'après, au début, il me dit, est-ce que vous avez eu des contacts? Je dis non, aucun, pas physique, je l'embrasse pas non plus, c'est pas... Ouais. Ça peut marcher de peau à peau d'après ce que je vois. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, t'es à peine collé, la peau collée à la peau et puis hop là, c'est parti, tu peux choper la gale. C'est sympathique pour un petit vendredi comme ça de parler de la gale. Hein? C'est toujours sympa. Non, je disais que c'était un message, c'était un sujet très joyeux. Ça annonce toujours un bon week-end. Quand ça arrive, on panique. Hein. Moi, je sais, j'étais en stress. Ah mais je peux comprendre. Là, tu rigoles pas. Là, c'est pour ça. Mais même sans contact, hein. Enfin, sans contact, palpément évidemment, mais. Oui. Pardon, mais même sans toucher la personne. Je sais qu'il y a 1 an et demi, un truc comme ça, il y avait une épidémie à Paris, et en fait, ça s'était propagé à travers les laveries. Ah bah oui. Ah ouais, d'accord. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un quartier qui avait commencé à avoir la gale dans Paris, parce qu'en fait, ils allaient tous dans cette fameuse laverie là, où il y avait probablement un mec qui lavait ses draps, il avait la gale et ainsi de suite, et ça s'est propagé. Ah ouais. Et ça avait fait tout un boucan parce que c'est une maladie ancestrale quoi, tu vois. La gale c'est moins courant que Moyen-Âge. Oui, tout ressort. Ouais, il y a choléra aussi. Il y a plein de trucs qui ressortent. Mais il y a des traitements, c'est pas non plus la catastrophe si jamais vous l'avez, c'est juste que voilà, c'est pas très agréable a priori. Avec l'aéroport, tu sais, comme les gens sont les uns sur les autres, on a pensé à ça. Ouais, enfin vous êtes pas dans les aéroports hein. Non mais dans les aéroports, OK. Les uns sur les autres, mais enfin vous êtes pas entassés non plus. T'es en Belgique. Il faut rien à voir. Il faut qu'il y ait un contact de peau à peau, tu vois, pour choper ça, ou sexuel. Sauf si t'as pris un bateau illégalement, etc. Vous étiez nombreux, c'est autre chose. Effectivement, mais là c'est totalement différent, bien entendu. Mais non, mais écoute, y a pas de souci. Écoute, tant mieux en fait finalement que ce soit pas ça. Hein. Du coup, c'était quoi, juste une petite maladie? Maladie de peau, je sais pas trop ce que c'est, mais le médecin m'a dit que c'était pas ça. D'accord, ok. Tant mieux si c'était pas grave. Ça, parce qu'il m'a dit c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Surtout quand tu vas en Afrique ou dans les. Il a tout regardé sur moi. Au Maghreb, tout ça, c'est. Non, mais c'est vrai, là en ce moment, il y a des grosses. Il y a des contagieux. C'est le choléra qui ressort partout, là. En Afrique, en Algérie, je crois, et en Afrique noire, je sais plus quoi. Il y a Christophe également. Oui, une maladie très grave. Ouais.
faire très attention. Exactement, ça peut arriver à n'importe quel moment, hein. Ça se transmet par les ondes sonores, les ondes FM. Pour ça, mieux vous nous écoutez via internet. Pour l'instant, ça marche pas, ça ne passe pas encore par là. Heureusement. Bon bah écoute, tant mieux, hein. Écoute, si tout va bien, Voilà. c'est le principal. Et donc du coup, il a donné un traitement et puis voilà, c'est... Un petit cachet à avaler tous Ah, les juste un matins. petit... Ah bah super. C'est quoi bizarre, cette ça. maladie de peau qu'elle Ah a bah, copine, hein. Bah non, elle dit que c'est une Pas maladie de peau. Oui, oui, c'est quoi je sais. Mais tu t'as pas le nom de la maladie de peau? Ah non, il m'a pas dit. Bah, faut Il m'a peut-être dit poser la c'est pas question. ça. C'est une maladie de peau. Bah, enfin, c'est un petit peu barbare, mais c'est pas contagieux. Quoi. C'est pas Je un peux petit pas champignon, dire une connerie c'est que t'as chopé, genre? Ah ouais, ça se trouve c'est bêtement un champignon, hein. Ouais, c'est ça. Bah, À la ça peut être, piscine ou quoi? je sais pas si ça peut pas être plus grave, mais il m'a dit c'est une sorte de. Mais Bon, bah, écoute, pas grave, hein, quoi qu'il en soit. Le principal, c'est que ça aille mieux. Eh ben, en tout c'est cas, pas ça, c'est pas contagieux toujours. Quoi. C'est ça. pas Eh ben, contagieux. tant mieux. Bon, en tout cas, merci de nous avoir tenus au courant, hein, quoi qu'il en soit. Et puis, Ouais, mais toujours quand on arrive comme ça, c'est vrai qu'on panique. Faut mieux aller tout de suite chez le toubib, chez le médecin ou à la pharmacie tout de suite et ils nous renseignent tout de suite. Ils savent entre médecins qui ils ont eu affaire, à qui ils ont eu entre médecins, ils savent à qui ils ont eu affaire. j'ai pas compris. Oui, bah, les médecins, entre médecins, ils savent. Voilà, enfin, Oui, c'est tout de logique. suite. Genre, tu crois qu'ils se donnent rendez-vous genre le samedi soir et tous les médecins et puis ils parlent des gens? Mais non, Ah. mais non. Ils font des médecins partis. N'importe quoi. T'imagines? C'est ça, ouais. Bon, en tout cas, bon, Mélie, quoi qu'il en soit, Méline, merci d'avoir appelé. T'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux. Et puis à bientôt, Méline. Salut. Allez, bonne nuit à toi. Enfin, bonne soirée d'abord. Bon, vous restez bien là dans un instant. On se fait les appels bienveillants. On fera le tribunal de Charleroi également, comme tous les vendredis. 01 40 71 5000. Et nous allons maintenant faire les appels bienveillants. La personne qui suit. Alors là, Non, mais je sais pas, je me suis dit, peut-être ça a changé. bah on a non, changé non, le pourquoi gars, on va la pas changer ça. Un rubrique. vendredi, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont du sens dans cette émission, Vendredi pardon, 14 septembre, oh, on change le nom. Comme ça, t'es en plein milieu. Ah bah, bah, tu sais, c'est Tous les déjà. jours de l'année, on change les règles du jeu. Oh, Ça n'a comme par hasard. rien à voir, rien à voir. Ouais. Bon, on va se faire les appels bienveillants maintenant, Christophe. Mais allons-y. Avec une grande question, il faut faire pipi après l'amour. Le fait de se retenir serait d'ailleurs très mauvais et faciliterait les infections. Est-ce que ça t'arrive toi d'ailleurs, Amina? Tu as pissé en général après Ouais, avoir parce une que relation c'est- sexuelle? Ah, ça non, ça je sais pas, mais non, comment ça, je tu crois sais qu'il pas, me parlait tu sais- d'amour. Attends, mais c'est tu vrai sais que quand moi, même quand quand je tu te tombe fais quand tu te fais Quoi? C'est-à-dire, quand tu oui, tombes amoureuse, tu vas pisser? Ouais, parce que ça me fait genre des papillons dans le ventre et tout, ça me stresse. Dès que j'ai un rendez-vous avec un mec que je kiffe, ça me donne envie d'aller faire pipi. Je te jure, c'est Oh vrai. là 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 là. Vaut mieux ça que caca. Certes. Ouais, t'imagines? Oui, effectivement, vu comme Paf, ça. tu vois le mec, tu kiffes, tu chies. Ouais, Oh. vu comme ça, c'est vrai que ça se tient. J'aime bien. Tov, tu vas faire pipi après l'amour, toi? Toujours. D'accord, et Polo? De quoi? Tu vas pisser en général après? Non. Jamais? Pas forcément. Ah Je bah, m'essuie dans les cheveux de la meuf. Je me barre. Ça dépend. c'est pas Je possible. me barre. Si la meuf elle veut que je reste, sinon je me barre. Bon, ça t'empêche pas de la pisser. Bah, pourquoi je pisserais? peut-être que pour c'est éviter les payant, c'est en infections, euros. toi qui es tellement Je fais complètement avant. barré avec les infections, les saletés, les Je mets microbes. des capotes. Je vais pas de. Je Mais vais non, mais pas à ça, l'ancienne. c'est- Ouais, mais il non, paraît mais- qu'il y a des germes dans ton propre sgeg à toi. C'est mes Exactement. germes. Bah ouais, mais Bah bon, ouais, mais faut les écoute, dégager. bah nous C'est comme après. les germes de tes selles, hein, faut les dégager. Mais Tov, ça vient d'où Ça n'a rien. cette Top cette santé, enquête top santé, monsieur. Top santé, donc tu Bon. vois, c'est fiable, hein. Je vais pisser là. Enfin bon, moi je dis ça, c'est pour aider, hein. Bon bref, tu vas prévenir tes amis, Tov, qu'il faut faire le nettoyage après chaque rapport. Ah bah évidemment. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle, toujours grâce au numéro que vous envoyez sur toph@energie.com. C'est parti, on y va, on appelle. Premier de la soirée. Oui, allô? Allô? C'est qui? C'est Toff, monsieur. C'est Toff. Oui, c'est Toff, c'est ça, c'est mon nom. D'accord, qu'est-ce que vous voulez? Bah en fait, je voulais savoir si vous allez bien faire pipi après avoir fait l'amour, monsieur. On se rappelle. On se rappelle, c'est-à-dire? Allez, biche, je t'embrasse. Ah bah non, monsieur, mais pour la réponse à ma question. Ouais, tu veux pas me manger les boules un petit peu? Bah non, pas du tout, monsieur, pourquoi vous voulez faire ça? Allez, nique ta mère. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous, enfin. Ouais, effectivement, mais alors du coup, pourquoi on se rappelle? Il pouvait pas répondre là tout de suite? Bah j'ai pas compris non plus. Ça aurait été tellement Regardez plus la pratique. télé, je crois. On entendait un truc derrière. Ah ouais, peut-être, tu me diras. Bon attends, on va le rappeler quand même, hein, de toute Ah bah, de façon. toute façon, elle a dit on se rappelle. Bah voilà, puis en plus on l'a fait chier maintenant, on est plus à ça près maintenant, il est au courant qu'on l'appelle quoi. Ah, la con de ta race, tu vas me faire chier à quelle heure, toi? Bah jusqu'à ce que vous répondiez à la question, monsieur, c'est logique.
Écoute, tu sais ce qu'on fait, tu vas niquer ta grosse mère la pute. Mais pourquoi vous voulez que je fasse ça, monsieur? Enfin, ça a aucun rapport. Ça te va niquer ta grosse mère la pute, Benoît. Non, je m'appelle Toff, monsieur. Ouais, baisse ta mère. Mais pourquoi vous voulez que je fasse ça, monsieur? Ça a aucun rapport avec ce que je vous demande. Allô? Ah ben, il en a rien à foutre, hein. Ça n'a aucun rapport, mais il s'en tape complet. Bon, on va le rappeler encore une fois, du coup, tiens. Ah oui. Ah, la tête de ma mère, je vais te niquer, toi, fils de pute, c'est qui? Toff, monsieur, j'arrête pas de vous le dire. Ouais, je vais te monter en l'air, toi, tu vois. Mais monsieur, vous voulez pas juste répondre à la question? Comme ça, après, on se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous et puis on n'en parle plus. Ouais, bah tu vas niquer ta mère. Mais non, moi je veux pas faire ça, monsieur. Moi je veux que vous répondiez à ma question. D'accord. Bah oui, d'accord. Allez, bisous, je t'embrasse. Mais non, vous avez pas répondu à la question, monsieur. Allô? Oh, le relou. Bon, allez, on le rappelle encore une fois. Il veut pas répondre à la question, mais on va le forcer, tant pis. Hein. Oui. Encore mauvaise chance. S'il faut en arriver là, on le forcera, c'est tout. Allez, hop. Là, il décroche plus, c'est genre il est parti, genre il peut plus, genre il a pas le time. Il boude. Ouais, ça c'est possible aussi, ouais. Bref, on dira Mina, quoi. Oh. Bah quoi? Moi je traite pas les mères comme monsieur. Hein. Ouais, certes. Mon papounet Jean est occupé. Je vous rappellerai bien que... Mon papounet Jean. Oh, ça va pas du tout avec les propos qu'on a eu il y a 2 secondes. Hein. Bah, je t'encule, attends, mon papounet Jean est occupé. Oh, c'est ringard quand même. Hein. Oh, moi j'aime bien. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Bon, eh ben c'est pas grave, on en fera l'autre dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, vous pouvez les envoyer sur le mail de Toff, facile. C'est toph@energie.com. Mais avant cela, comme tous les vendredis, vous en avez l'habitude, nous allons faire un tour du côté du... Tribunal. Exactement, et ce beau grand tribunal de Charleroi qui va accueillir ce soir encore une star, une grande célébrité, un revenant, et j'ai envie de dire, en tout cas un habitué, quoi qu'il en soit, écoutez bien. David doit à son tour se présenter face au juge Jean-Paul Martin à Charleroi. Il a été arrêté pour défaut d'assurance, conduite en état d'ivresse et roule sans permis depuis des années. Et Normal, voilà, hein. et voilà. Et donc c'est pour ça que, alors juste un petit rappel, ce sont des, je le répète à chaque fois, mais ce sont des vrais gens. C'est pas des acteurs ou quoi, parce qu'en Belgique il y a une équipe de télé qui va filmer justement dans les tribunaux et qui font des reportages, une espèce de petite série, mais avec des vrais gens. Ce sont des vrais cas avec un vrai juge, tout ce que vous voulez. Hein. Donc c'est pas pour rire, mais c'est pas pour rire. Enfin, vous avez compris quoi. Oui, voilà. Malheureusement ces gens sont tristement drôles. Voilà, c'est ça. Et donc tout ce que madame vient de dire là, ça c'est pour aujourd'hui. Hein. Mais David est déjà passé plusieurs fois devant le tribunal. On peut pas dire que ce soit la première fois, parce que le défaut d'assurance chez vous, c'est la règle. Le défaut de permis de conduire, c'est la règle aussi. Vous avez déjà été condamné de nombreuses fois, et la dernière en récidive. Et puis avant ça, il y en a eu beaucoup d'autres. Ça vous intéresse pas de passer le permis de conduire Je n'attends que ça. Vous n'attendez que ça, mais ça va pas venir tout seul. Là, c'est pas le Père Noël qui arrive avec dans votre larme. Ah bah oui, c'est ça, il ne demande que ça, mais encore faut-il y aller là, hein. Parce que bon, il faut savoir que David n'a plus le droit de conduire jusqu'en, à votre avis? Une idée, Amina? 2020, Polo? Je sais pas, 2030? 2030, non, c'était chaud cela dit, mais non. 2027, si je fais mes calculs. Ah oui, mais ça fait pendant 11 ans. Je vais rajouter. Voilà, vous allez en rajouter. Je suis obligé. Ce qui est normal, monsieur le juge, il n'y a pas de problème. Ce qui est tout à fait normal. C'est serment, hein. Bah voilà, et vous allez en rajouter? Bah oui mec, en fait, c'est-à-dire que encore une fois, tu t'es fait arrêter sans permis. Bref, en tout cas, il est content, le juge va rallonger le délai, et puis il est content, a priori. Mais surtout, il n'en a pas fini avec le tribunal, évidemment. Ben oui, maintenant vous êtes dans un engrenage tel que vous ne pouvez plus, ou presque pratiquement plus, vous en... Je suis à la limite du retrait à vie, hein. Il va arriver à un moment donné. Je vais encore passer 2 fois pour deux trucs comme ça encore. Ah, vous êtes encore convoqué? Dans les mois qui viennent, je suis sûr et certain. Je vais encore passer, si mes calculs sont bons, minimum 1 fois, 2 fois. Sûr. Si mes calculs sont bons. Si les calculs sont bons, il doit encore passer 1 ou 2 fois, très bien. Et donc, et voilà. Mais à votre avis, là, que fait ce monsieur pour vivre? Il deal.
Bon, vous nous posez de sérieux problèmes, monsieur Bello. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, entre parenthèses, en dehors de tout ça? Ben, je devais commencer un article 60. Mais vu que j'ai 750 heures de travaux d'intérêt généraux qui vont arriver, mon assistante sociale m'a dit qu'on allait reporter le... Ah bah oui, on va reporter, forcément. 750 heures. Bah oui, alors forcément. Bon, il n'est pas vraiment chômeur, c'est déjà ça. Il est travailleur d'intérêt général. Et bon, visiblement, il faut croire qu'il aime ça. Et donc, la question qui vient sur le tapis, vous vous en doutez, c'est comment arranger les choses sur le plan financier. Donc, quand j'en viens à la peine de travail, est-ce que vous êtes toujours dans les conditions de peine de travail? Est-ce que vous êtes, question subsidiaire, d'accord d'en prester encore une supplémentaire? Ouais. Après 750, ça fera plus ou moins 1000 heures. Ça fait une année de travail. Bon voilà, ça fait une année de travail, 1000 heures. Bon, en même temps, le juge n'est pas dupe pour les amendes, évidemment. Ça fait 5 mois, mais bon, bref. Oui, mais bon. Et donc, la question qui vient sur le tapis, vous vous en doutez, c'est comment arranger les choses sur le plan financier. Donc, quand j'en viens à la peine de travail, est-ce que vous êtes toujours dans les conditions de peine de travail? Est-ce que vous êtes, question subsidiaire, d'accord d'en prester encore une supplémentaire? Ah merde, on a déjà mis celui-là? Oui, c'est celui d'après. Ah oui, mais attends, c'est moi qui ai foiré là. Et donc, la question... Ah non, merde, c'est deux fois le même. Ah bah mais il y en a un qu'on a plus. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Je pense que c'est Toc qui a fait de la merde. Oui, bah oui, visiblement, oui. Et donc le juge va donc être très sympa, et lui donner ce qu'il aime, mais pas pour le permis, ça c'est mort. Le procureur et le juge sont cléments. David n'écope que de 6 mois supplémentaires de retrait de permis, mais aussi de 200 heures de peine de travail. Et s'il veut conduire à nouveau avant 2027, il ne lui reste plus qu'à écrire au roi et tenter d'obtenir un recours en grâce. Bah voilà autre chose maintenant, il faut écrire au roi. Bon, il y a des chances, cela dit, dommage pour lui, il n'arrivera pas au chiffre rond de 1000 heures, il ne sera qu'à 950. Donc bon, j'espère qu'il va refaire une connerie, histoire de combler ce manque. Ah oui, c'est vrai. D'après ses calculs, oui. D'après ses calculs, effectivement, oui, ça va lui tomber dessus, effectivement. Enfin bon, voilà, donc c'est ça le tribunal de Charleroi. Vous imaginez bien qu'avec une histoire pareille, ça ne peut pas être écrit. Non. Voilà. Non. Là, il est trop. Voilà, il est trop high level et puis surtout un mec qui écrit des histoires, des films, tout ça. À un moment, il peut pas imaginer un gars qui fait ses propres calculs devant le juge. Oui, ou alors il va se dire non mais c'est trop gros, ça passera pas. Ouais, ça passera pas. Alors que là, pour le coup, c'est passé. C'est passé parce que c'est vrai. Voilà, tout simplement. Bon, rassurez-vous, ça c'était le tribunal de Charleroi. Tout à l'heure, nous irons faire avant la fin d'émission, avant 1h ce soir, un tour du côté de la police de Mons, évidemment pour le plus grand plaisir d'Amina. Bah oui, j'adore moi. Bah je sais bien. Eh bien, c'est Loïc. Nous allons jouer au Bollywood. Salut Loïc. Salut Mickaël, salut tout le monde. Ça va, comment ça va? Salut. Bah écoute, moi ça va nickel et vous? Bah écoute, tranquille aussi, ma foi, ouais. Tout va bien, tranquillement. Bon Loïc, nous allons jouer maintenant au jeu du Bollywood. Le Bollywood, c'est très simple, le jeu que nous faisons tous les vendredis et qui met en jeu, en scène plutôt, notre ami Roberto qui est ici présent. Bonsoir Roberto. Oui, que je suis là évidemment. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis en pleine forme. Ah, écoutez, très bien. Vous n'avez pas salué Amina? Merci, je la salue chaque fois elle me fait une tête d'enterrement, j'ai l'impression que je sais pas ce qui lui arrive là. Ouais, elle est chiante. Il y a de quoi en fait, vous êtes un vieux personnage, donc mais forcément pas du tout, moi je pense que vous devriez ouvrir vos chakras. Ouais, voilà, c'est une bonne idée, pour pouvoir découvrir la sensation d'un gros sexe qui ouais, c'est ça. C'est qui pompe. Roberto, il m'énerve. Qu'est-ce qui se passe, Amina? Il faut se calmer, ça va bien. Il me saoule le gars. Non mais attends, vous voyez ça, c'est pour ça, c'est parce que vous n'ouvrez pas, vous ne laissez pas les sexes. Non, mais j'ouvre rien du tout, si vous pouvez la fermer derrière, ce serait pas mal. Roberto, je vous dis jamais bonjour dans les couloirs parce que moi je suis pas faux-qui comme vous dites. Donc non, je vous calcule pas. T'es faux-qui toi alors? Non, parce que lui il dit allez. Non, ça j'avais bien vu que tout était naturel, ça y a pas de problème. Il est drôle. Bah oui. Je vous remercie, ça me fait plaisir. Loïc, du coup, nous allons jouer ensemble maintenant au Bollywood. Le principe du jeu du Bollywood, c'est facile, c'est que tu vas donc appeler la personne de ton choix. D'ailleurs, on va appeler qui? On va appeler ma tata, Stéphanie. Ta tata, très bien. Tata Stéphanie, donc. Et ma marraine aussi. Et ta marraine aussi, c'est ça? Ouais, elle cumule quoi. Ouais, bah écoute, très bien. Et donc, en gros, tu vas l'appeler, tu vas lui dire que t'as fait une sextape ou un film de boule. Bon, une sextape, c'est bien. Avec avec une meuf, bon, peu importe. Et donc, sauf une que. Meuf, un mec, on peut tout dire comme ça va bien l'énerver. Ah oui, bah après, toi, tu bien sûr. Après, j'arrange pas ma sauce. Okay. Toi, oui, bah tu fais comme tu veux. Et donc, le problème, c'est que t'avais fait ça pour gagner un peu d'oseille, tout ça. Sauf que maintenant, tu te rends compte que là, c'est fait. La vidéo va sortir, donc t'es dans la merde et que
pour qu'elle sorte pas, déjà faut qu'elle te file un coup de main, soit qu'elle trouve quelqu'un, voire même elle, si elle peut tourner à ta place pour éviter les frais inutiles de Roberto et de la team porno, ou alors si elle peut payer en fait pour les frais. Payer pour pas que la vidéo soit diffusée. Voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Tata? Comment? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Tata? Elle est un peu secrétaire en ressources humaines dans un camp militaire. Ah oui, donc on va pas se marrer quoi. Enfin toi. Si, justement. Non mais surtout, non, je parlais de lui quel uniforme, ça va être génial. Qu'on va pouvoir faire quelque chose de magnifique. Ah je sais pas, mais en tout cas on va essayer. Bon très bien. Ok, écoute, toi tu fais quoi dans la vie, Loïc? T'as quel âge déjà au fait? Alors moi j'ai 18 ans, je suis étudiant en BTS assistant de gestion PME-PMI à Rion. Putain, c'est long, tu peux pas faire plus long encore. C'est long. Bon, et tu vas faire quoi plus tard? Assistant en BTS. J'aimerais travailler dans ce milieu-là, mais... Comment ça t'aimerais travailler? Mais t'es con quoi? Chômage, travailler, mais... Chômage, ouais. Non mais tu fais comme taf, chômeur, voilà, sa mère travaille la nuit et puis voilà. C'est ça la vie. Le mec il est au top, il a une belle vie quoi. Mais bien sûr, il est tranquille. Ben voilà, c'est ça, il adore. Bon, très bien Loïc. Alors, qu'est-ce que t'entretiens comme relation avec Tata? Tu la vois souvent? Tu la vois de temps en temps? Vous vous appelez souvent? C'est quoi l'histoire? Ouais, on s'appelle assez souvent quand même. Je la vois, parce qu'évidemment on habite à 1h15, mais j'y vais à peu près au moins une fois par mois, donc on a une très bonne entente. D'accord. Et c'est ta vraie tante? Enfin, je veux dire, c'est ta tante ou c'est pas la tante par alliance? C'est ta tante? Non, c'est ma vraie tante du côté de la sœur de ma maman. D'accord. Et tonton? Comment il va tonton? Tonton il est à la retraite. Tonton est à la retraite? D'accord. C'est cet été là. Ah bon, mais quel âge il a tonton? Parce que si Tata arrive à 40 ans, tonton il est vieux? 60 à peu près. Ah ouais? C'était son anniversaire hier. Ah ouais, tonton aime bien les petites jeunes. C'est plus de la petite jeune là. Non, par rapport à lui, 60-40. 20 ans à peu près, ouais. Ah bah ouais. Il fut une époque où il était jeune et fraîche. Est-ce qu'on peut à un moment donné parler d'amour? Ah mais non, mais tant mieux. Il mesure tout, il pèse tout là. Je mesure pas, je pèse pas. Son compte en banque, il était garni. S'il l'est, tant mieux. Ah merci, merci la calculatrice. De rien, avec plaisir. Oui. Il s'aime, ils sont heureux. Oui, tant mieux, grand bien leur face. On plaît de la cause parce qu'il rêve de se marier avec une meuf de 19 ans. C'est pour ça. C'est pas que je rêve, je me le souhaite. Ouais, c'est ça. Bon, très bien Loïc, nous avons ce qu'il faut comme info. Écoute, on va l'appeler. Tonton est du style à s'énerver facilement ou pas? Parce que j'imagine. C'est Tata qu'on appelle. Oui, je sais, mais bon, à un moment, tonton va être derrière, il va gueuler. Il est peut-être couché, mais il est plutôt nerveux, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Non, pas Tonton. Il est à la retraite, miskin, laissez-le. C'est un mec qui... Non, Qu'est-ce qu'elle est chiante celle-là? Pardon d'avoir de la morale. Miskin, c'est le pauvre en arabe. C'est passé dans le vocabulaire commun. Non, pas du tout. Oh, pas forcément. Pas sûr, non. On va d'abord récupérer Loïc pour le jeu du Bollywood. T'es toujours là, Loïc? Ouais, je suis toujours là. Nickel, Loïc. Nous allons jouer maintenant à ce grand et magnifique jeu qu'est le Bollywood. Voilà. Alors, Bollywood, jeu que tout le monde nous envie, bien évidemment. Le truc, Comment dis-tu? C'est un peu le bowling en fin de compte. Non, ça n'a rien à voir. Mais bref. Un peu avec la tata. Ah oui, non, mais ça après on la connaît pas. Non, mais... Ça après, tu assumeras, tu assumes ce que tu dis. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Je rigole. Bon, donc Bollywood maintenant, on va donc appeler ta tante à qui tu vas faire croire que t'as tourné dans une sextape, un petit film de boule, tout ça, voilà, bon bref, et que Sachant qu'il est étudiant, il a fait ça pour 500 balles. Ouais, voilà, pour gagner un peu d'oseille quoi. Et donc Roberto ici. De quoi? Au départ, je dis que voilà, c'était pour une vidéo YouTube, j'étais pas au courant que ça allait être tout ce bazar quoi en fait. Ouais, bon après ça peu importe, Amit, c'est pas très grave, on s'en fout. Les mecs t'ont proposé de voir pour un casting un truc et puis finalement ils t'ont dit que eux ils faisaient surtout des trucs de cul. Ah d'accord, ouais, c'est pas mal comme ça. Et comme c'était 500 balles, tu t'es dit vas-y, bingo quoi. Ouais, ok. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc tout est bien compris, il y a pas d'autres questions? Non. D'accord, ok, très bien. Eh ben écoute, c'est parfait. Parce qu'il a une meuf aussi, donc évidemment il avait pas sa meuf parce que sa tante aime bien sa copine. Ah, évidemment. Ah oui, d'accord, ok. Alors évidemment, très bien, on fait comme ça. Impec. Eh ben écoute, on y va. Soit bon, soit au taquet comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude. Ouais. Et puis, je te souhaite bonne chance. Allez hop, c'est parti. On appelle maintenant. On appelle plutôt le fixe ou plutôt le portable?
Plutôt le portable pour Plutôt le portable. Eh ben on y va, c'est parti. Et moi je suis Michel, le directeur de casting. Il y a Roberto évidemment qui est le grand producteur. Ah oui que je suis là, Voilà. évidemment, j'aimerais bien récupérer mon argent. Oui. Me saoule. Oui, allô? El producteur. Allô? Oui, Tata? Oui, ici t'entends. Oui, Attends, je t'entends. Tu m'entends? Attends, la petite Eldor, rien de grave. Non, il n'y a rien de dans grave. le garage. La petite Eldor, attends. Mais qu'est-ce que tu fous avec ton numéro privé, là? Quelle petite? Oui, je suis 40 et 60 ans, c'est t'as mon une téléphone, petite quand même. comme je t'ai dit en message, il part un petit peu. Le téléphone, il déconne un peu. Enfin, rien de grave. Excuse-moi. Non, rien de grave. Enfin, Attends, je vais dans le garage parce que la petite Eldor. Heureusement que t'as pas fait ton fixe, tu pouvais la réveiller. Non, mais c'est bon. Non, je t'appelle parce que là, je suis parti à Clermont. Tu es où? À Clermont. Oui. Bref, je t'appelle parce qu'en fait, il y a quelques jours de ça, j'ai postulé pour un casting sur Internet. Tu sais, il y a des petites annonces de casting pour le cinéma, pour le film. Et tu sais que j'ai toujours été passionné par ce milieu-là. Oui, Quand j'étais petit, je faisais des films. Maintenant, je fais de la web radio et donc voilà, c'est toujours le milieu multimédia qui m'intéresse. Et ton père est d'accord? Tu as sorti. Non, mais je l'ai pas dit. Mais puis j'ai 18 ans maintenant. Tu vois. Et voilà, bref, il dormait. Du coup, je ne sais même pas ce que je vais te dire. J'étais donc à Clermont là, il y a quelques jours de ça pour le cinéma. C'est que je suis un peu dans l'embarras. Je veux dire pourquoi. Et on a donc, je suis allé à ce casting j'ai pas eu plus d'informations. Je savais que j'allais gagner 500 €. Donc j'ai dit j'y vais. Et pour gagner 500 € étudiante, ça vaut le coup. Tu vas dans un endroit où tu connais pas des gens glauques ou je sais pas moi. T'as 18 ans, mais tu sais pas. Mais attends, laisse-moi finir. Et du coup, mais en fait, en allant au cinéma, il s'avérait que c'était qu'on a tourné un peu un film de cul. Voilà, enfin c'était une sextape, une vidéo porno quoi. Enfin, bref, je te passe du détail. Bon, est-ce que vous avez trouvé la solution ou pas là? C'est quoi ça oui, donc du coup, attends, je me dépêche parce que je vais t'expliquer. Un film de boule? Mais de quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais attends, mais laisse-moi finir. Donc, il y a les messieurs derrière, Roberto et Michel. Mais Chirocco, Freddy non plus, non? Tu veux que je t'y mette moi? Mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais attends, non, en fait, c'est que j'étais il y a quelques jours et c'est que maintenant qu'on a fait la vidéo, il y avait des mecs, des filles, on était un peu une dizaine, une vraie sextape quoi. Et toi, tu dis comme ça, tu t'es mis à poil? Bon, écoutez, est-ce que vous avez trouvé une solution là? Est-ce qu'elle va vous aider? Oui. Attends, du coup, parce qu'il faut que je te dise, c'est que c'est un problème. C'est que maintenant qu'on a fait la vidéo, ils menacent de la diffuser sur tous les réseaux sociaux. Comment ça, je menace? C'est-à-dire que, attendez, vous voulez qu'on fasse quoi avec? Qu'on la garde comme ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et du coup, non, mais c'est où à Clermont? Et du coup, il me faudrait soit que tu viennes dans la vidéo, si tu... Non? Ou pour pouvoir... Parce que sinon, ils veulent afficher la vidéo partout. Ou alors, faut leur donner 1 000 €. 1000 ouais, ben voilà, t'es tombé dans le truc de chantage et maintenant ils te tiennent. Et puis maintenant, tu peux venir ou donner l'argent, je sais pas. Et encore 1 000 €, c'est-à-dire qu'on vous rend service, hein. Non mais je ne crois pas, passe-moi l'autre bouffon là avec quoi t'as l'air. Donc bon écoutez, il y a un moment, moi je vous rends déjà service, vous avez fait perdre notre temps là. Bon passez-la moi là, on va y passer la nuit. C'est pas poil, c'est Robert Poil. Allô? Mets ton slip. Oui. Oui, Michel au téléphone, le directeur de casting. Non, c'est pas Roberto, c'est qui? Non, c'est Michel. Roberto, c'est le producteur. Il est à côté. Vous voulez que je vous le passe? Non, mais vous vous rendez compte que c'est un gamin de 18 ans. Oui, donc il est majeur. Non, bien sûr, on peut faire signer des crédits. Voilà, on lui sert. Ça n'a rien à voir. Écoutez, vous allez redescendre directement, là, madame. C'est-à-dire qu'il y a un moment. Non, attendez, Roberto, je vois avec elle. Non, attendez, je vais vous le dire après. Mais vous savez, moi, j'ai passé une annonce pour trouver des personnes pour la sextape. Il a répondu, on l'a pas forcé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, me faites pas passer pour un pervers ou pour un voleur ou pour un escroc, ce que vous voulez, à faire signer des contrats. Tout le bazar. Et puis on t'expliquera où vous êtes. Non, mais je vais vous les donner. Non, mais attendez. Il a 18 ans. Non, mais il a 18 ans, mais il est majeur, non? 500 €. Non, mais 500 € pour un film. Non, mais en plus, un film de cul. Il a jamais fait ça. Il est pudique comme tout. Qu'est-ce que vous l'avez fait? Vous l'avez drogué ou quoi? Non, écoutez, ça n'a rien à voir. C'est lui qui s'est montré son. Il jamais peut. Bon, écoutez, de toute façon, commencez pas à faire votre cinéma, là. Soit vous allongez le pognon, soit on balance la vidéo. Moi, tout est prêt. J'ai qu'à taper Enter. Elle est disponible sur YouPorn. Non, mais attends, mais t'es où à Clermont, là? Toi, t'es où? Je
te jure, je fais 1h15 de route. J'ai peut-être 46 balais, mais je viens et je vais te donner un coup dans les torgnoles, tu vas y comprendre. Non, mais dis donc, là, elle va se calmer ou quoi la vieille là avant que je m'énerve? Mais t'es où? Donne-moi l'adresse, mais donne-moi Mais je vais vous donner l'adresse. Bah alors vous avez de connoté? Moi je suis pas responsable madame, hein. Je suis juste chasseur de tête, enfin chasseur de cul en l'occurrence. Hein. Oui, mais bien sûr, chasseur de boules tant qu'il y est. Bah cela dit, si vous voulez pas payer. Attendez, Roberto. Bah oui. Parce que si vous voulez pas payer, j'ai peut-être une idée. Moi je vais à la police, je t'assure. Bah vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez pas payer, vous pouvez éventuellement le remplacer sur le casting. Il y a le droit à l'image, vous pouvez pas faire ça. Et non, mais attendez. Au commissariat, je porte plainte. Donnez-moi votre nom. Faites comme vous voulez. Moi je m'appelle Michel. Bon écoutez, attendez, je vais voir directement avec le jeune là. Roberto. Oui, je vous passe madame. Je vous passe madame. Encore me donner la migraine. Roberto. Allô. La migraine pourquoi? Non mais c'est voilà, déjà j'ai la migraine. Je vous entends parler déjà ça me donne mal à la tête. Bon. Oui, ben moi je vais te donner mal au cul aussi. T'es où? Non, ça je l'ai déjà dit souvent. Il y a les gens, ils veulent que je fasse la production, je fais jamais. Moi, je suis toujours derrière la caméra. Est-ce que le gamin a remis son boxer là? Bah, il est habillé. Pourquoi les films, c'était pas aujourd'hui, hein? Il faut le temps qu'on le monte, la post-production. Comment est-ce que vous croyez qu'on travaille? On n'est pas des amateurs à faire des films dans les caves, hein. Non mais c'est surtout, madame, on lui a payé son putain de droit à l'image, là, maintenant il fait sa mijaurée, il va nous rembourser ce petit con, hein. Attendez, on travaille pas gratos, on est une société, nous, on est pas là pour comment ça, travailler gratos? Non mais attendez, hein, pour qu'elle se prend, là. Non mais tu rêves, là. Elle va se calmer directement, la vieille. Moi je rêve pas, moi, où il paye, où on... te mettre une dans les 22, tu vas voir la vieille. Dans les 22 quoi? Qu'est-ce que c'est ça encore comme expression à la con? Tu vas chanter le service 3 pièces, là. Bon, à moins qu'elle veuille, parce que moi je suis directeur de casting, à moins que vous vouliez jouer dans une autre production. Là, on fait bientôt un tournage avec des personnes du 3e âge. Non mais vous êtes combien là? Vous êtes combien dans ce studio là? Vous êtes combien là? Parce que genre Roberto, l'autre je sais même pas ce qui. Vous êtes combien là? Bah on est 5, pourquoi? Il y a Serge le caméraman, il y a mon assistante, il y a Roberto et puis après il y a Loïc. Qu'est-ce que vous faites? Bah qu'est-ce que ça peut lui faire? Combien on est? Il a été bien sûr, il n'a pas d'argent, il y a été l'autre bouffon aussi. Attendez, surtout que voilà les images, hein, c'est pas du stade non plus le Loïc. J'avais pas les moyens. Aucun respect de rien. Non mais attendez, on n'a pas que ça à faire. On m'a pas payé. Eh ben moi je vais aller à la police là ce soir là, je vais à Clermont, je monte à Clermont. J'ai 1h30 de route. Écoutez, ne racontez pas votre vie, ramenez plutôt l'argent là, vous faites un paiement PayPal comme ça c'est instantané et puis voilà. Avec les flics. J'arrive. Passez-moi mon neveu qui me donne l'adresse. Roberto, je sais pas quoi là. Passez-moi l'adresse. C'est Roberto le producteur, moi je suis Michel le directeur de casting. Non, le directeur de casting. Mais c'est grave ce que vous faites des choses souterraines là. Mais comment ça souterraines? On n'est pas sous terre. Tradition officielle. Qu'est-ce qu'elle croit là? Vous croyez qu'on est quoi, des amateurs? Non bah attendez, sinon Loïc nous a montré des photos de vous là. Bon, on veut bien faire un effort et vous laisser tourner en mode remplacement. Oui, mais par contre, on lui met les masques, hein. Bon. Je vais pas non plus... Voilà, bon, vous êtes limite, mais ça rentre encore, hein. On peut trouver une catégorie granny pour vous. Hein. Oui, faire rentrer quelque chose dedans, on devrait pouvoir. Voilà, bon, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? J'y crois pas. Mais je prends ma voiture. Vous croyez pas quoi? Mais bon, vous prenez votre voiture pour aller où? Qu'on veut bien encore vous prendre? Non, je vais y aller. Non, mais mon neveu va me donner l'adresse puisque vous pouvez me la donner. Vous êtes malhonnête. Bah attendez, je vous donne l'adresse si vous voulez, vous êtes connoté? Allez, hop, donnez-moi. Bon alors, c'est 17 Oui. R U oui. E. Il se fout de ma gueule en plus. Bah non mais pourquoi? Attendez, j'appelle parce que parfois vous savez il y a des gens ils écrivent n'importe quoi et puis après ils trouvent jamais l'adresse hein. Mais en plus il se fout de ma gueule. Non bah vous avez noté oui ou non? Oui alors rue. Oui. Donc rue donc R-U-E P-A-L-E-C-T-U-M rue Palectum. P-A-L-E-C-T-U-M. Mais c'est quoi ça? Rue Palectum, c'est à Clermont. Elle est où à côté de quelle rue? Moi je vais trouver dans le GPS. Te débrouillez-vous, je suis pas ma fille hein. Quel numéro là, 17, vous voyez, vous n'écoutez pas, je vous ai dit de noter, mais vous faites la maline, ah bah non, pour une conne. Quel numéro? Le numéro, parce que le nom, je sais pas, pour sonner. Mais quel numéro de quoi? 17, je vous ai dit. Oui, mais oh là là. Ben vous verrez sur place, c'est une usine. Oh là là, elle a l'air aussi intelligente que lui hein. Oh là là, t'as cette famille hein. Oh non mais c'est pas possible. Bah sinon on a une catégorie de dinosaures qui sort la semaine prochaine là, vous pourriez être notre muse. Et vous serez le visage de la catégorie, enfin le cul plutôt hein. Mais t'as fumé la moquette mon gars, t'as fumé carrément la moquette de l'appartement toi. Bah, attendez, il y a pas mal d'archéologues hein, qui se paluchent là-dessus hein. Oh putain, mais c'est pas... Non mais passez-moi mon neveu là. Bah écoutez, je vous la passe. Je vous le passe. Loïc. C'est bon, on a discuté avec votre tante là.
Voilà, c'est bon, elle est d'accord, il y a pas de souci, elle va venir a priori, elle viendra prendre votre place, ouais. Donc ouais, dans la rubrique dinosaure. Non mais il va pas bien lui. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, elle a dit qu'elle était d'accord. Dimanche, je ressemble à un gros boudin tant qu'à faire. Bah écoutez, oui, j'ai été surpris aussi. Au début, elle avait l'air plutôt contre, mais finalement, c'est bon. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous la repasse, je sais pas, vous êtes fini à la piste, c'est pas possible, c'est pas possible. Tu m'entends? Non mais Loïc, non mais dégage de là-bas, dépêche-toi. Je peux pas, là, ils veulent pas, donc je pars pas. Ah non. Ah bah alors j'en ai rien à foutre. Eh bah tant pis, bah très bien, je poste la vidéo. Attends, j'essaie de sortir. Putain. Je poste la vidéo. Voilà, hop, YouPorn et tous les sites pornographiques. Non mais faites pas ça, regardez, oh. Voilà, je pousse sur Enter ou pas? Bah oui, qu'on arrête de discuter avec ces cons. Nous on a signé, on a les droits, hein. Mais vous êtes barré, mais complètement barré. Mais qu'est-ce que je vais faire? Elle vient, elle paye, elle donne son cul ou je mets sur internet? Oui, non, mon cul, je vais te donner avec les flics. J'arrive, je prends ma bagnole, je m'habille, j'arrive, j'ai 1h30, je te jure. Loïc, sors de là. Bon. Ils vous laissez pas sortir. Bah c'est normal, tu as pas payé. Voilà. Moi je pense qu'elle fait exprès de te scandaliser pour prendre ta place dans le film. Elle est jalouse de ton oseille, cette sorcière. Moi je connais ce genre de bonne femme. Il est imbuvable ce mec, il est imbuvable. Je connais ce genre de bonne femme, hein. C'est scandaleux, c'est une honte. Bon écoute, je prends la bagnole, j'arrive. J'ai trop brûlé, je vais chez les flics à Clermont, là j'arrive. Mais non, tu vas pas aller chez les flics. Tu vas pas aller chez les flics. Si, je vais aller chez les flics. Je t'assure, je vais faire regarder ma gamine, mais je te fais voler les valseuses. Non, mais non, tu vas pas me faire voler les valseuses et tu vas pas chez les flics. Elle veut nous agresser. Mais oui, je vais aller porter plainte. Il y a séquestration. Mais non. Il y a droit à l'image, le voyez des films de. Mais non, il y a pas droit à l'image, il y a pas séquestration. Bon, et tu vas pas aller chez les flics. Tu sais pourquoi tu vas pas aller chez les flics? Non mais je vais y aller, je prends. Mais non. Je suis dans un état. Non. Je t'avais en face. Je suis pas costaud, mais je t'assure, je te démonte. Mais non, tu vas pas me démonter. Tu sais pourquoi tu vas pas me démonter? Pourquoi? Sortir le gamin. Sortir le gamin. Tu sais pourquoi tu vas pas me démonter? Passe-moi mon gamin. Moi j'en ai plus rien à foutre. Passe-moi le gamin. Non mais je vais te le passer, mais tu sais pourquoi tu vas pas me démonter? Non, pourquoi? Parce que qu'est-ce que t'as fait là? Bah parce que t'es en direct sur Énergie. C'était le Bollywood. C'était une blague, Tata. Oh là là, Tata, il est rock'n'roll, hein. Ah ouais. Oh là 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 là. Je vais lui faire bouffer sa serviette. Non, mais Loïc, t'es fada, hein. Non, mais Loïc. Non, mais c'était une petite blagounette, Tata. Mais on est dans un monde tellement de barjots que ça peut arriver, enfin. Mais vous êtes fous. Mais attention, cela dit, le canular, il avait tout signé, on l'a pas forcé, hein. Ah oui, puis il est majeur, hein. Voilà, et puis il est majeur. Oui, mais à peine majeur. Vous lui faites signer n'importe quoi. Non mais il a rien fait. Mais il a rien fait. Il a rien fait. Je crois encore, mais vous êtes fous, faut que j'atterrisse là. Mais oui, tantine, tout va bien. Il nous a dit on va piéger ma tante, elle est rock'n'roll, blablabla. Ah bah là, elle est rock'n'roll, hein. Ça c'est bon qu'on puisse dire. Faut pas toucher à mon neveu, hein. Là ça dégaine. Là ça dégaine. Bon. Non, mais vous êtes fous là. Oui, bah oui, c'est intelligent. Je me vengerai. Oh bah voilà, bah très bien. Voilà, vous pouvez vous venger, y a pas de souci, ouais. Bon, eh bien, Tata, on va pas vous déranger plus longtemps. Passez une bonne nuit, hein. Ah, je pense que je vais pas bien dormir, mais bon. Mais ça va aller. Ça va redescendre. Voilà, y a pas de souci. Ma tension a dû monter. Vous êtes un peu. Oui, on est des salopards. Je sais. Oui, parce que je veux pas être poli, mais bon. Non, mais tu peux, hein. Y a pas de problème. Bon, Loïc, tu restes au standard. On va te filer les cadeaux comme promis. Tu vas, je te repasse Amina évidemment. Et puis bonne nuit, Tata. Oui, je pense à vous. Merci Énergie. Avec plaisir. Après, hein. Ah bah j'espère bien sur le podcast sur énergie.fr vous allez pouvoir écouter dès ce soir. Non, elle a dit on discutera après. On discutera. Pardon, pas très bien. Bah Loïc, t'es même mort. Bon, salut Loïc, salut Tata. Salut. Au revoir Énergie. Au revoir. Bah, faut partir maintenant, hein. Allez, bonne nuit en tout cas, Tata et tout le monde là. Bon, si vous voulez faire le jeu du Bollywood, on refait ça la semaine prochaine. Si vous voulez vous inscrire, bah vous faites maintenant le 01 40 71 5000 simplement. Ou vous envoyez un mail à amina@energie.com ou même vous venez sur les réseaux, hein, Facebook, Twitter et Instagram. C'est MIKL officiel. On aura le polo show et un bon son funk dans le son de la cave. Gimme the funk, c'est le titre. Et je vous laisserai. C'est vieux pour le coup, mais c'est bien. C'est pas mal. Même toi, je pense que tu vas aimer. C'est pour dire. Alors là. Même moi, non mais la blague. Ouais. Bah parce que comme t'as des goûts quand même relativement merdiques, les jingles le disent. Est-ce que tu m'entends? De la musique, bon marché.
Bah oui, vaut mieux ça plutôt que les gens qui écoutent des trucs sataniques ou alors des thés dansants comme certains. Je vois pas le rapport. Qui écoute des thés dansants? Ah bah je ne sais pas, mais apparemment c'est n'importe quoi. un truc funky des années 60. Donc mais c'est non, c'est les années 80, il connaît que dalle. Les 60. Oh là 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 là. Les thés dansants accordéon. Annie Cordy. Belle musette. Ah, ça va être génial. Bon, on va partir du côté de la police. Car vive la police. Eh oui, Emina. Bon, allez hop, vous savez quoi, on va même pas se faire chier, on va directement passer par l'intro, parce que je rappelle que la police de Mons sont des policiers qui sont filmés par une télévision belge, et donc c'est un petit peu une espèce de reportage que cette télé fait, et puis nous on récupère les sons parce que bon, il faut quand même savoir que c'est quand même relativement drôle pour ceux qui nous découvrent peut-être pour la première fois. On a déjà passé pas mal de choses, vous pouvez d'ailleurs écouter ça sur les podcasts, sur énergie.fr ou sur l'appli Énergie, et bon, écoutez ce soir. Contrôle, patrouille, nos caméras suivent 2 spécialistes de la sécurité routière. Ah attention, du très très lourd quand on se disait que c'était des spécialistes. Et aujourd'hui, nos spécialistes, pour reprendre les termes, vont tomber sur un record. Pourtant, il n'a pas bu. À votre avis, qu'a-t-il fait? Il a fumé. Il a fumé? Polo? Il a mangé. Paul, c'est pas interdit. Je sais pas, il a pris de la drogue, ouais. Vous avez consommé des boissons alcoolisées, monsieur? Pardon? Et puis quelques bières. Quelques bières? C'est quoi quelques bières? D'accord, mais combien? 4-5, voilà. Donc il avait dit juste avant qu'il n'avait pas bu, puis finalement il est arrivé sur les 4-5. Voilà, 4 ou 5. Oh, c'est quoi 5 bières? 2 litres, 2 litres et demi. Ce que je propose, c'est qu'on voit directement ce qu'en pense l'éthylotest, puisqu'il n'a rien bu. Bah oui. Voyons, oui. Non, on va attendre le résultat chiffré. Bah oui. 1,08. Vous connaissez la limite légale, monsieur? Limite légale, c'est 0,22. Donc ici, vous êtes quasiment à 5 fois le taux légal. Normal. Non, mais est-ce que vous avez entendu le petit... Ah oui. Le petit ouf du flic quand tu vois le taux. Ouf. Bon, du coup, évidemment, il y a sûrement plus que 5 bières, forcément. Du coup, le collègue est quand même très sympa puisqu'il repose la question. Qu'est-ce que vous avez bu? Ah, mais en quelle quantité? Plus de 2 grammes dans le sang. Pardon? 4,5. Vous avez mangé? Non. Non? Et moi, je tomate ça quand même de cœur aussi. Ouais, faut faire des choix, mais enfin, c'est pas raisonnable. Ah oui, c'est pas raisonnable. Bah oui. Il faut faire des choix, manger ou boire. Lui, il a fait son choix, comme vous avez pu le remarquer. Ça, c'est une certitude. Non, mais c'est incroyable quand même. Il avait 2 grammes. C'est dingue. C'est un truc de ouf. Moi, je comprends pas comment les mecs font pour tenir debout en fait. Mais attends, mais ils sont habitués, ou ils sont grands, ou ils sont balèzes, tu vois, c'est un truc de ouf. 2 grammes. Voilà. Enfin, en tout cas, il s'est. litre 200. Ah ouais, en tout cas, il s'est trompé. Il a pas compris le boire ou conduire. Lui, c'était boire ou manger, donc il a choisi de boire a priori. Mais en plus, évidemment, il a une très très bonne excuse pour tout ça. Vous l'imaginez bien. Non, mais j'ai été à un mariage samedi, donc. Ouais, mais bon, on est quand même mardi. Voilà, donc il dit, parce que c'est vrai que le son est pas très bon, mais il dit ouais, mais c'est parce que j'étais à un mariage samedi, sauf qu'on est mardi, donc ça veut dire que si il a fait des cuvées depuis samedi dernier. Si samedi il était torché, qu'il a plus rien bu, qu'on est mardi, qu'il est encore à 2 grammes, j'ose pas imaginer ce qu'il y avait samedi et dimanche. Vous imaginez un peu le drame. Voilà. Bon, en tout cas, il va avoir le temps de décuver maintenant, puisqu'il ne pourra plus conduire pendant 15 jours. Donc, 15 jours, c'est tout? Ah oui, 15 jours, c'est tout. En Belgique, on est laxiste. Ah bah oui, pardon. Voilà. Ça va, il avait que 2 grammes. Il avait que 2 grammes, c'est pas si grave. Je comprends pas. Non, bien sûr que c'est grave et c'était totalement interdit, bien entendu. Et c'est mal. Mais je sais pas en France, c'est quoi? C'est bon, évidemment, amende, bien sûr. Mais c'est quoi, genre je crois que c'est. Ils font pas de la tôle? Je sais pas. Non, là, à ce stade-là, c'est délit déjà, donc t'as une amende de malade. Ouais. Et si t'es pas récidiviste ou quoi, déjà, c'est suspension de permis pendant 6 mois minimum. Non, mais non. Ah oui, si. Bon Une collègue de ma mère a eu ça. Ah bon? Ouais, mais quoi, elle avait plus, non Plus de 2 grammes. Non, pas spécialement, mais peut-être ça, plus encore d'autres problèmes. Ah, je suis pas au courant, je sais pas. D'accord, ok. Bah attends, Christophe va immédiatement se renseigner là. Parce que je crois qu'en fait, ils te retirent et après, c'est seulement tu vas au tribunal et là, ils te disent si t'as plus ou pas. Ah, si t'as plus comme sentence. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. 2
grammes. Ouais, mais là, visiblement, il s'en fout. Là, c'est 15 jours de retrait, puis il va aller rechercher son permis, puis c'est reparti. Mais en France, je crois que c'est chaud, en vrai. Ils rigolent pas, les mecs. Bah, je sais pas, du coup. Si vous êtes policier, dites-nous, 01 40 71 5000, puisque Amina, pourtant conseillère juridique, n'a pas la réponse. Non, mais je pense que de toute façon, c'est au cas par cas, ça c'est évident, selon les récidives et tout. Mais moi, pour moi, déjà, c'est minimum 6 points, c'est sûr, et pour moi, c'est une suspension. Hein. Ah ouais, je sais pas. Bon, toi, t'es pas tombé sur l'info. Ouais, donc c'est supérieur à 0,8. Ouais. Alors voilà, donc c'est si t'es immobilisation du véhicule. Donc c'est 72 heures seulement en France. À 72 heures. Ouais, et après tu vas au tribunal et là ça peut être jusqu'à 3 ans de suspension et de 3 à 5 ans de suspension ou l'annulation. Ah ouais, d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Ils peuvent carrément te l'annuler le truc. Mais c'est c'est le tribunal qui décide en fait. Ouais, j'imagine que c'est pas la première fois si t'es récidiviste et des trucs comme ça, j'imagine. Bon, bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de prendre Sam bien entendu avec vous et puis ne picolez pas en fait. Je pense que c'est encore le meilleur plan à faire, surtout si vous avez été à un mariage. Là aussi, il vaut mieux ne pas picoler si vous rentrez évidemment. Et nous allons faire les appels donc bienveillants avec cette information importante. Il faut faire pipi après l'amour. Le fait de se retenir serait très mauvais et faciliterait les infections. Bon, enfin, globalement, le fait de se retenir est mauvais quoi qu'il arrive. Oui, c'est pas que ce soit matin, midi, soir, avant ou après l'amour, peu importe. Il faut aller uriner. C'est fait pour ça. Voilà. D'ailleurs, Toff l'a bien compris. C'est pour ça qu'il rate toujours le début de l'émission. Bah oui, c'est pour toujours au vater. Bah c'est après la branlette. Et Amina, tu te demandais ce qu'il faisait. Maintenant, tu le sais. J'aurais préféré ne jamais savoir ça, mais bon. Bah écoute, et après c'est la nature, hein. Non, mais c'est pas la nature. Comment ça, c'est pas la nature? Bah si, il a une main, il a un sgay et puis voilà. Oui, donc tu es en train de me dire que par exemple, tu vas aller demain genre au KFC, le gars avant de prendre ta commande, tranquille, il va aller faire ça dans les kiosques. Non, mais c'est interdit. Mais ça reste naturel, ça reste un acte naturel, interdit, mais ça reste un acte naturel. Ouais, un peu surnaturel quand même. Bah, c'est pas surnaturel, parce que toi t'es coincé. Oh, pardon. C'est moi le problème. Bah oui. 2 heures pour voir sa chatte. Ah non, effectivement, toi t'es pas si coincé que ça, effectivement. Autant pour moi, je retire. Quoi qu'il y a. C'est un son enregistré, jamais je me serais permis de dire ça à ce moment-là. Bah non, évidemment, tu t'es jamais permis de dire ça puisque tu l'as dit. Mais je l'ai dit parce que Toff est en train de lécher une sucette en forme de publi. Toi, tu partages pas sa chatte. Hein. Ouais, voilà. C'est dans ce cadre-là. Tu partages pas ta chatte, Toff. T'es radin, visiblement. Amina t'en veut. Je t'inviterai la prochaine fois, Amina. Ah, merci, bah tu vois quand tu veux. Bon, du coup, tu vas appeler les gens, tu vas leur annoncer la nouvelle. Bah oui. Et ben on y va, c'est parti, grâce au numéro que vous envoyez chaque soir sur toph@energie.com. C'est parti. Allez hop. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, je vous appelle parce qu'en fait je voulais savoir si vous allez faire pipi après avoir fait l'amour, monsieur. Alors, tu veux que je t'encule? Bah non, pas du tout, monsieur. Je voulais juste savoir si vous allez bien pisser après un rapport sexuel. Ouais, moi je vous demande si votre trou de balle est bouché, moi je la débouche. Mais il est pas bouché, monsieur. Enfin, pourquoi vous voulez dire ça? Enfin, je comprends pas. Je vous rends un service. Bah oui, mais j'ai pas besoin que vous me rendiez service, monsieur. Et vous cassez votre cul, comme ça vous pouvez bien chier, comme ça. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec ma question, monsieur. Ouais, mais moi c'est une question pour vous, moi. Si votre trou de balle est bouché, si vous êtes constipé, ben moi j'ai ce qu'il faut, je vous la débouche. Oui, comme ça, vous allez chier, vous n'avez plus de problème. Oui, mais tout va bien, monsieur. Moi je n'ai pas de problème, je suis pas constipé. Ouais, tout va bien, moi. Bah moi je veux juste savoir si vous allez bien faire pipi après avoir fait l'amour, monsieur, c'est tout. Ouais, ben comme tout le monde. Bah non, pas comme tout le monde, justement, sinon je vous poserai pas la question, monsieur. Ouais, vous avez arrêté de me faire chier avec ça? Bah je vous fais pas chier, monsieur, j'essaie juste d'avoir une réponse. Alors vous faites enculer. Ouais, oui, mais ça répond pas à la question, ça, monsieur. Faites enculer. Mais non, monsieur, je veux pas faire ça. Enfin, pourquoi vous voulez que je fasse ça? Enfin, ça n'a aucun rapport. Non. Allô? C'est vrai que ça n'a pas trop de rapport, a priori, mais bon. On va le rappeler? Ah bah oui. C'est parti. Écoute, va te faire enculer, ton numéro, je vais le donner aux flics. Mais enfin, pourquoi vous faites ça, monsieur? Enfin, ça se dit pas des choses comme ça? Ouais. Bah, attendez, allô? Oh, il va le donner aux flics. Merde, Toff. Ah ouais, Toff, il va être au trou. Ouais. Ah ouais, là je peux te dire que ça va être ça va être terminé, hein. Terminé les appels bienveillants, là il va appeler les keufs, donc bon, on le rappelle quand même. Hein. Allez hop.
Allô. Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Et il n'y a jamais personne qui répond. Donc. Tu fais vachement bien, Amina. Oui, le pire, c'est qu'Amina connaît la chanson complètement par cœur. Hein. C'est-à-dire que même les petites intonations spécifiques, hop, elle est au taquet. Bon. J'adore. Oui, bah on a bien remarqué, ouais. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Ce sont des choses qui arrivent. Ça ne réussit pas toujours du premier coup, la preuve. Quoi qu'il en soit, on en fera d'autres, non pas dans moins d'une heure, puisque ce sera Extravagance, mais dès lundi à partir de 23h, nous ferons de nouveaux appels bienveillants. En attendant, si vous avez des numéros de téléphone de gens qu'on peut éventuellement appeler, de préférence des gens qui s'énervent facilement, évidemment, c'est anonyme. Donc même si votre pire ennemi, le contrôleur fiscal, votre banquier, votre belle-mère, enfin j'en sais rien, vous pouvez, ou par exemple, vous pouvez donner le numéro de téléphone directement à Toff, donc toph@energie.com. D'ailleurs, on a besoin que du numéro de téléphone. Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez même créer une fausse adresse mail, nous envoyer le mail et puis après vous fermez l'adresse mail, comme ça au moins on saura vraiment pas qui nous a envoyé le numéro. Depuis un cybercafé, ça le mec en fait trop. T'imagines, avec un VPN, tout ça. Bref, quoi qu'il en soit, vous pouvez y aller. Donc toph@energie.com. D'ailleurs, beaucoup de messages qui arrivent. Quand est-ce qu'on appelle Mounette, Amina? Pourquoi faire? Bah pour soit le maman comment tu m'as fait, soit les appels bienveillants. Bah comme dirait Toff, laisse-moi réfléchir. Ah bah jamais. Elle se fout ta gueule ouvertement, Toff. Hein. Ah bah non. Ah bah non. Mais je sais, tu sais même pas le faire. Ouais, c'est ça, mais elle sait pas. Oh le bébé, hein, tu sais même pas le faire. Elle cite un grand homme. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, sois flatté. En plus. Bon, allez hop, on se fait le jeu de la confidence dans un instant. Si vous voulez jouer avec nous, 01 40 71 5000. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? On va se faire le jeu de la confidence maintenant. Jeu de la confidence avec Tommy qu'on accueille. Salut Tommy. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment ça va? Salut Tommy. Ça va bien et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien, Tommy, mais t'as quel âge? Moi j'ai 13 ans. Non. Ça va, tu le vis bien? Ah, tu pourrais être hindou, toi, sans problème, hein, vu l'âge. Ah, t'es déjà hindou? T'es le doux quoi? Doux nuage. Le c'est oublié. Le doux nuage. C'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. Hein. Bah, c'est vrai qu'évidemment, c'est plus facile en fin de semaine, hein, pour les doux, parce que le lendemain il y a pas école, tout ça, c'est plus facile, bien évidemment. C'est un bon doux, tu sens qu'il est gentil. Voilà, c'est ça. Après, de là à ce qu'il gagne, c'est un autre problème, mais bon, effectivement, il a l'air bien. Bon, le doux nuage. Le samedi maintenant, pardon, question con, mais ça dépend, je crois. Hein. T'as cours le samedi, toi, ou pas, le doux nuage? Non. Non. Jamais. Non. Jamais ça t'arrive? Jamais. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait cours le samedi. Moi j'avais cours. Au collège, lui. Ouais. Ah non, j'avais cours au lycée le samedi. Primaire, le samedi. Au lycée aussi. C'est l'enfer. Bon, après pour nous, t'as fait moi en Belgique. Alors imaginez, ça a jamais été le samedi. Donc imaginez devoir aller à l'école le samedi, mais l'enfer. Aïe aïe aïe. Quelle horreur. C'est juste le matin, hein. Oui, non mais je sais, mais enfin ça reste quand même le samedi, tu vois. Samedi, dimanche, c'est. En même temps, t'es en Belgique. C'est samedi, dimanche quoi. Même le mercredi, hein, moi j'avais cours, je me rappelle, au lycée toute la journée jusqu'à 17h et j'avais cours aussi le samedi matin. Tu te rends compte? Tout ça pour finir comme ça? Je bossais plus que maintenant. Ça va. C'est un scandale. Ah ça, je te le confirme. Bon, donc le doux nuage, nous allons donc faire le jeu maintenant, le jeu de la confidence. Le principe est très simple. Tu vas devoir déjà choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas affronter. Tu veux affronter qui? Toff, Polo, Amina ou moi-même? Amina, très bien. Très bon choix. Bravo. Alors, c'est dommage, la semaine dernière, j'avais gagné haut la main au jeu de la confidence, ce qui m'avait permis de passer le week-end au calme. À quel jeu tu ne gagnes pas, Mickaël? Bah, et quelques-uns, hein, visiblement, mais bon, ma foi. Bon, le doux nuage, donc vous allez chacun à votre tour appeler quelqu'un, on appelle au Canada pour que ça décroche plus facilement à cette heure-ci. Et donc, le but, c'est d'avoir une confidence. Par exemple, t'appelles, tu dis voilà, je sais pas, moi, je me suis foulé la cheville, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bon, bref, peu importe. Tant que la personne te dit oui. Oui, ça m'est déjà arrivé. Boum, on considère ça comme une confidence, c'est gagné. Ok? Enfin, quand je dis c'est gagné, si évidemment Amina arrive également à avoir une confidence, et à ce moment-là, on vous départagera avec celui qui a eu la confidence le plus vite que l'autre. D'accord? D'accord. Très bien. Du coup, honneur aux filles, hein. Eh ben, j'allais te poser la question. Donc tu laisses. Tu laisses donc démarrer, Amina. Très bien. Eh bien, on y va et merci. Mauvaise chance, Amina. Merci beaucoup. Puisses-tu perdre afin de passer un mauvais week-end. Allez, c'est parti. Je suis en train de réfléchir, je sais pas ce que je vais sortir. Franchement, tu devrais laisser gagner le doux nuage avec sa petite voix, le pauvre. Là. Jamais de la vie. Ah, je sais. Parle de ta diarrhée de la dernière fois. Laquelle? Ah, c'est drôle qui. Caca pipi. Bouh. Et alors? Allô? Oui, bonsoir.
Non. Si, bonsoir. Je vous appelle pour j'ai juste une petite question, madame. En fait, j'ai fait une bêtise. J'ai mal branché ma machine à laver. J'ai oublié de mettre le joint, vous savez, en caoutchouc, et il y a eu un dégât des eaux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou pas? Non, madame, parce que vous êtes dans un numéro privé, là. En tout cas, je peux pas vous aider. Mais moi aussi, je suis quelqu'un de privé. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai appelé un numéro au hasard. Je sais pas quoi faire. Il y a de l'eau partout sur mon parquet. Et je voulais savoir si c'était à cause du joint de la machine à laver. Ça vous est déjà arrivé ou pas de mal brancher vous aussi? Non. Non, jamais. Ça m'est jamais arrivé, non. Malheureusement, je peux pas vous aider là-dessus. Vraiment, je suis pas bonne dans l'électronique. Et vous avez jamais eu de dégâts des eaux sur le sol et tout? Non. Donc, vous avez une vie parfaite. Je vais venir vivre chez vous. C'est génial. Bah merci madame, en tout cas c'est très gentil. Allez, voilà. Allez, au revoir. Bonne soirée. Et c'est un échec. Pourquoi? Bah il y a pas de confidence. Bah si. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Elle m'a dit non, ça m'est jamais arrivé. Bah. Tu te fous de ma gueule? Chaque fois que t'as appelé pour dire que t'avais eu des allergies, les gens t'ont répondu non, j'ai jamais eu d'allergie. Bah non, j'ai gagné. Ça a toujours été un oui, j'ai eu ça. Y a pas de non. Bah une confidence, ça peut être le fait. Genre, je demande à quelqu'un, est-ce que t'as déjà couché avec quelqu'un? Non, je suis vierge. Bon bah à ce moment-là, c'est le jeu de la question. T'appelles pour poser une question, le mec te répond oui ou non et boum. Je ne rentre pas dans ça y est, c'est plié. Sérieux? Christophe. Mais tu as toujours raison, Mickaël, évidemment. Non, mais sincèrement. Si alors, tu veux, non, mais fais pas ton genre. Je te dis juste que honnêtement, ça a toujours été oui ou que la personne dise te laisse plus. pas manipuler, mais pas Mickaël. juste poser une question et dire bah oui ou non. Mais c'est une blague ou quoi? Ne te laisse pas manipuler. Elle essaie de te faire changer d'avis. Chevalier l'astuce là, j'en peux plus lui aussi. Bah mais... écoute, non. C'est sérieux ou quoi? À chaque fois que t'as appelé avec tes questions de merde, oui, ça a toujours été un oui. Une extinction de voix, machin, ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, j'ai déjà eu une extinction de voix. Ça a toujours été dans l'affirmatif. Et dans ce cas, après que des gens malades, des trucs comme ça. J'ai un avis, mais je le donne pas parce qu'après Mickaël, on va sortir et dire ouais, t'es relou. Non, mais vas-y, donne-le. Bah, si on se souvient de ce qu'a dit cette dame, elle lui a dit non, je ne peux pas vous aider. Je ne fais pas dans l'électronique, mais je n'ai jamais eu de dégâts des eaux. Alors, voilà. est-ce que c'est mal branché ma machine? Voilà. Alors moi voilà. Elle m'a raconté sa vie. Je sais qu'elle n'a pas fait. Bon, je mettrai déjà une défaite pour Apollo quoi qu'il arrive. Bah tu vois. De base. Désolé bro. Donc, bon, voyons déjà parce que ça se trouve on est en train de faire un débat pour rien. Peut-être que Tommy va gagner au la Voyons déjà avec Tommy qui va peut-être clore ce débat justement. Allez hop, c'est parti. Tommy, vas-y ma gueule. Bonne chance. Merci. Moi j'en peux plus franchement, C'est le soir là-bas ou la journée? C'est la journée. Il y a 6 heures de moins. Elle est beau le doux nuage. Bonne chance. Prends des infos. Franchement, je te de gagner limite parce que foutu pour foutu avec ces gens là. Et toi, tu vas me le payer toi. J'avais oublié ton Hello, you have reached the Lobo Mono Ah merde, attends, c'est le répondeur. Hop, aujourd'hui c'est le doux nuage, parlais. Yes, hello. Allez hop, on y retourne. Where is the Brian? In the kitchen avec le dégât des eaux. Hello. Oui, allô? Hello. Oui, bonsoir. Hello. Hello. Allô. À qui vous voulez parler? Oui, bonjour, j'aimerais vous parler parce qu'en fait, moi le matin quand je me lève, en fait, j'ai le nez qui coule. Donc je sais pas si ça vous arrive. Moi tous les matins quand je me lève, j'ai le nez qui coule. Pas dû répéter une deuxième. Donc c'est un peu énervant. Et vous, est-ce que ça vous arrive? Allô? Oui, je comprends pas pantoute ce que c'est vous dire. À chaque fois que vous boulbouillez? Hein? Allô? C'est oui. Oui, en fait, je veux juste vous demander si le matin, il y a le nez qui coule. Parce que moi, ça me le fait tous les matins et ça commence à m'énerver un peu. Ah, il n'y a pas grand-chose à faire, hein? Ça vous le fait aussi, à moins de s'adresser au médecin. Ah bah oui, faut que je prenne rendez-vous. Et vous, est-ce que ça vous arrive? Oui, une infirmière. Bah oui. Adressez-vous à une infirmière. Ouais, mais vous, est-ce que ça vous arrive? Non, moi, je suis correct. Moi, je suis bonne, là. Ça va bien. D'accord. Je souhaite bonne santé, là. Bonne quoi? Informez-vous à la pharmacie aussi, ils vont vous renseigner. Oh, gentil la grand-mère. Ouais, grave. D'accord. À la pharmacie, ils sont bons. D'accord, vous êtes pharmacienne? Non, à la pharmacie, là, votre pharmacie de votre paroisse. De votre quoi? Oui, mais vous, ça vous arrive le matin? Non, ça vous arrive pas, vous? Non, correct, moi, là, ça va bien. Ouais, vous avez de la chance. J'ai l'impression que c'est un message codé.
Bienvenue, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, trop chaud. Et ben voilà. Bon, et ben c'est un échec aussi, hein, mais. Bah, elle a dit que ça lui était pas arrivé non plus, mais elle a mis plus de temps que la mienne. C'est pas arrivé. Dans la négation, en l'occurrence, dans les deux cas. Donc, pour moi, je considère que c'est un échec dans les deux cas. Il y a pas de gagnant ou de perdant, c'est comme ça. Non mais je t'assure, Amina va prendre ça pour elle, genre il m'en veut, gna gna gna. Mais depuis quand c'est quoi cette nouvelle règle? Mais ça si c'est dans la négation, ça marche pas. Mais non mais sinon c'est facile. T'appelles, oui bonjour, vous allez bien? Oui. Ah bah j'ai une confidence. Voilà. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est comme si t'allais te confesser. Oui, bonjour mon père, machin, je m'en veux parce que je ne suis pas allée à l'église. Bon, écoute, tu vas nous faire 3 Ave Maria et allez, ça ne marche pas. Je te rappelle à cause de toi, j'essaie de te défendre, il y a que moi qui ai une défaite là. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave, arrête de batailler quoi. Voilà. Bon Tommy. Je jouerai pas la semaine prochaine, j'annonce. Si j'ai pas ma victoire, je ne jouerai pas la semaine prochaine. De toute façon, personne te choisit. C'est là parce que c'était un petit doux là, mais sinon Ah ouais? Bah très bien. Bah ouais. C'est pas très bien. Bon Tommy. Vous verrez. Oui. Bon bah désolé ma gueule, tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord? On va pas pleurer quand on va les audiences. J'ai pas gagné. Pourtant elle m'a dit. Oh, tu veux pas commencer. Je te passe Amina. C'est quoi, je t'offre ma victoire, Tommy, il m'a fait la peine, vas-y. Elle était mignonne en plus cette dame. Voilà. Mais le problème c'est que t'offres un truc que tu n'as pas, Amina. Mais ah ça après c'est ton ressort, c'était dégueulasse et tu vas faire gagner un. Ah si il peut gagner, mais tu ne peux pas offrir ta victoire parce que tu ne l'as pas eu. Voyons, c'est d'une logique sans nom, Amina. Voyons. N'est-ce pas, Toff? Bah oui, évidemment, Mickaël. Le duo infernal, là, j'en peux plus. Les drôles je de ne comprends dames. même pas que tu discutes avec elle, Mickaël. Mais moi non plus, je ne sais pas pourquoi je perds mon temps. C'est bien que tu as toujours raison. Je sais, je te remercie, Christophe, qui prendra une victoire pour la peine. Non, mais ça va. Merci, ça Mickaël. abusé, t'es sérieux, pour de vrai en plus. Et j'ai pris. Je dis que tu as toujours raison. Et moi Mickaël. j'ai pris une défaite. Voilà. Bon, incroyable. Tommy, je te repasse Amina, d'accord? Ça t'as ton honneur au moins, Ok, Polo. merci beaucoup. Salut Tommy, bon week-end, à bientôt. Tchuss. Oui, tchuss, Amina. C'est pas grave, hein, tu sais, ça arrive même au meilleur. Hein. Oui, bah la preuve, puisque je suis la meilleure. Oui, une petite baisse de régime. Alors, bon, du pas coup. tchuss, hein, c'est tchuss. Ah oui, tchuss en allemand. Pardon, oui, exactement, oui. L'allemand. Bon, alors du coup, faisons un tour des défaites et des victoires actuellement. Ouais. Donc Polo qui repasse malheureusement à une défaite. Ah oui. Le Caropé ne lui aura pas sauvé. Enfin, ça va pas être trop long. Bien le fait, Caropé espèce de d'hier. tas de merde alors que je t'ai défendu. C'est ça. Amina, elle coule à 2 défaites. Ça coule. Je m'en fous. Christophe, t'inquiète. qui a été très bon juge et très bon témoin, passe à une victoire. Je te remercie, Mickaël, pour cette gratitude. Et je suis toujours à 2 victoires. J'aimerais bien que les gens choisissent pour jouer avec moi, parce que j'aimerais bien pouvoir gagner un peu là. C'est un truc de ouf. Il me fait trop penser à comment il s'appelle le gars dans une nuit d'enfer, là, le majordome là, tout le temps en train de sucer là. Personne ne regarde ça. Nils ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça en fait. Putain. Oh là là. Non, là je ne là suce là. pas, je reconnais la juste valeur de Mickaël, c'est tout. Bien sûr, ouais. Voilà, exactement. Non mais il a raison. Mais oui, tu es sur Bon. le toit du monde, sur ton trône, Mickaël. C'est Voilà, normal, je te c'est là, remercie. c'est là qu'est ta place. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis en attendant, évidemment, c'est parti de P.O.L.O. Show. Polo, Michel à l'arrière. Christophe et Amina au standard. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Michel est là. Ouais, salut, je suis là, bienvenue à vous. Et puis Amina bravo est et au merci standard. de me suivre sur Twitter. Amina travaille pendant que Christophe est en train de manger son 40e repas de la journée. 0 Allume ton micro. 01 40 Pardon. 60 01 40 71 5000. On commence avec Popo. Ouais! On t'écoute. Ouais, Polo! Ouais. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show avec Michel, avec Amina, avec Christophe. Tout le monde est là et n'hésitez pas, Popo. Yeah, Polo, t'es le meilleur! C'est vrai, Tony, on t'écoute. 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Je dis, Jacques le président! Ouais, c'est ça, ouais. Jacques. Oui, Jacques. Jacques. Jacques, y a pas de sardine ici. Cassim, qu'est-ce que tu veux? 01 40 71 5000, on t'écoute. Ouais, Jacques président. Dégage, ouais, c'est bon, vous allez pas revenir avec ça, vous allez pas me faire la semaine avec ça. Tony, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je dis, je suis d'accord avec Jackie. Paul Daron, Jackie. Popo, le retour, 01 40 71 5000, t'es sur Énergie, Popo. Allez, hurle un petit coup là. Hurle. Kevin, on t'écoute, 01 40 71 5000. Ouais, un gros bisou à Eddie et les bâchons, les enculs, c'est les bâtards. Vous allez arrêter d'enculer les bâchés parce que ça fait un peu bizarre là. Oh ouais, non mais ils font chier là. Attends 2 secondes. Hamza. Ouais, Jackie, rentre dans l'Élysée avec... Laisse tranquille, Jacques, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux, Jacques?
Je veux parler Quel âge t'as? comme les autres. Mais oui. Vive la France. Mais vive la France. Tout ça. Mais oui. Et la France est belle et on écoute énergie, tout ça. T'as quel âge, Jacques? Puis 75. Oh, c'est beau. Jacques, est-ce que tu te souviens quand t'avais 20 ans? Hein? Quand t'avais 20 ans, tu voulais faire quoi? Je voulais faire tout avec tout. Et t'as réussi à faire ce que tu voulais ou pas, Jacques? Ça m'intéresse, j'adore. Non? Non. C'était quoi il faut se méfier de quoi, toi, maintenant qu'il y a un peu d'âge? Il faut se méfier de quoi? C'est quoi le secret? Est-ce qu'il y a un secret d'ailleurs? J'ai travaillé beaucoup. Bon. Et personne m'a compris. Et... Ah bah oui. Bah attends 2 secondes, Jacques. Sully, qu'est-ce que tu veux? 01 40 111 5000. Bon, on m'a appelé. Eh bah casse-toi alors, personne t'a appelé. Mehdi, on t'écoute. Ah Mehdi, de retour depuis une semaine. Mehdi, ouais, raconte-nous une histoire là, raconte-nous un truc là, ton trou de balle, je sais pas, ça nous a manqué tout ça. Ah oui, une petite histoire. Vas-y. Une petite histoire. Eh bah vas-y, au lieu de t'as plein de petites histoires, raconte-nous un truc. Ouais, il m'a arrivé, comment ça s'appelle, une histoire en Espagne. Ouais. À Barcelone. Bah raconte. Oh putain, il est chiant ce Mehdi. Kevin, putain, il raccroche en plus. Rappelle, Kevin. Bon, pourquoi faut pas enculer des bâchers? Parce que c'est sale. Popo, on t'écoute, 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le quoi? Manger des falafels. C'est bien, bon appétit Adrien, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Ouais, tu prolonges le polo chaud là? Je fais ce que je veux. Kevin, on t'écoute. Bah, moi je voulais faire un petit coup de générique vu que jeudi je me suis... Attends 2 secondes, Ludovic. Merde, il est où? Ouais. Ah, Ludovic, qu'est-ce que tu veux? Moi je vais juste te dire que je kiffe Amina. Toi, mais appelle-la mec, appelle-la, elle a un numéro, c'est le 01 40 71 5000, tu peux lui envoyer des fleurs. Elle a un mail aussi, amina@energie.com. N'hésite pas à lui envoyer des millions et des millions de mails, ça lui fera plaisir, elle adore ça. Ludovic, n'appelle plus, en fait n'appelle plus, je veux plus t'entendre. On s'en fout que t'aimes Amina, on a compris, ça fait 1000 ans que tu nous appelles pour dire ça. Ça va, mais pas moi, je suis pas de ton bord. Kevin. Polo, c'est les prolongations ouais, bah c'est ça, comme le foot, c'est parce que j'aime bien. Jennifer, qu'est-ce que tu veux? Bah écoute, par rapport à Jackie, toujours. Ouais, mais on s'en fout. Ouais. Ok, ouais, attends non, 2 secondes, merde, ça coupe. Excuse-moi, ça coupe. Jenny... Merde, ça coupe. Romain, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Romain! Putain, il raccroche, il a eu peur. Mehdi de Paris, t'as l'histoire ou pas? Monsieur Mehdi de Paris. Mehdi. Qu'est-ce qu'il est chiant celui-là. Jacques. Oui. Qu'est-ce que tu veux? J'aime bien le ballon. Tout ça. C'est bien, c'est-à-dire le ballon, le vin, le verre de vin, le ballon? Oui. Ou le ballon? J'aime bien le ballon. Mais c'est quoi le ballon? Un ballon de vin blanc? Le ballon, le ballon. Ah, du football. Ça. Kevin, on t'écoute. Bah moi j'attends pour le générique. Hein. Et ouais, bah tu vas attendre longtemps, Tony. Ouais, salut, Polo. C'est Polo, ouais. Ouais, non, excuse-moi, je suis un peu confondu ce soir. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais dire chapeau la personne qui m'a aidé à arrêter une folle qui était en train de traverser une foire au grenier. Je comprends rien, Tony, je comprends rien. T'es quoi? J'ai arrêté une folle, une fille qui est arrivée d'un Foncal dans une foire au grenier, si tu veux. Ouais. Elle a failli foncer sur ma fille et sur ma femme. Eh ben. J'ai sauté dans le véhicule pour y arracher les clés du contact. Elle a failli me traîner sur 2-3 mètres, quoi. Ouais. Et j'ai réussi à l'intercepter et j'ai appelé la gendarmerie. Eh bah bravo, tu es un héros Tony, bravo. Popo, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste dire que je sens que ton cœur il bat pour Amina. Je sais pas pourquoi. Pas du tout. Non, mon cœur bat parce que c'est la nature et qu'en fait pour que je puisse marcher, il faut que c'est de la physique. Mais non, je suis pas rouge mec, en fait, je suis normal. Je suis normal avec mon t-shirt est noir. Non, je t'assure, attends, je vais mettre le micro sur mon cœur, tu l'entends? Ah, j'entends. Ah, tu l'entends pas, mais non. Popo, je pense que c'est toi qui es en kiff sur Amina. Amina n'est pas mon genre. C'est une fille sympa, mais c'est pas mon genre. Dégage, Sam 02. Ouais, salut, ouais, c'est bon quoi. Qu'est-ce que tu veux, Sam? C'est juste pour dire aux enculés de Bocher qui ferment toujours leur gueule et puis vive les très gros. Merci, Sam 01 40 71 5000. Vous êtes sur Énergie. Samy du Canada, qu'est-ce que tu veux? T'habites où? Je dois vous dire, j'habite à Montréal. Et ouais, mais c'est pas écrit, c'est écrit Canada. Je suis pas censé savoir où t'habites. Et qu'est-ce que tu veux nous dire encore? Je vais vous dire que vous êtes vraiment formidable. Ça fait un mois que j'apprends mieux mon français de France avec vous.
Ton français de France, il y a beaucoup de fautes hein, entre Jackie qui sait pas parler français, Mehdi, Fafa, ils savent pas parler correctement. C'est bizarre, hein. Mais non, c'est parce qu'en fait, Très bizarre. Pourquoi, c'est-à-dire? C'est toi qui es bizarre avec ton accent. Nous, on n'a pas d'accent, on est français. Le français ne part pas avec un accent. Bah oui, ici quand vous venez ici. Tabernacle. Aussi, hein. Mais c'est normal. Ouais, non, attention. On dit pas tabernacle. On dit pas tabernacle. C'est ce que j'ai dit, tabernacle. Non, on dit tabarnak. Ouais, tu vas pas m'emmerder, des gars. Je suis pas de chez vous, moi. Jacques. Jacques. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Quoi? Je veux un petit cadeau pour la peine. Eh ben attends, on va voir avec Amina s'il y a un cadeau. Black Minou, on t'écoute. 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux, Black Minou? Bah moi je dis un dédicace à tous les routiers. Et puis voilà, bonne soirée à vous. Hein. Merci Black Minou, reviens quand tu veux, t'es ici chez toi. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show avec toute la clique qui est là, je vais pas les citer parce que j'en ai rien à foutre. Tony, on t'écoute. Oui, alors je souhaite bon courage à tous les routiers ce soir. Et je dis le juste ce soir. Et le reste des jours, on s'en fout. Non, toute la bah alors dégage. Samy du Canada, le retour, qu'est-ce que tu veux? 01 40 71 5000, on t'écoute. Bah juste apprendre à dire tabarnak comme il faut là. Mais on s'en fout de tabernacle, parle-nous du Canada, fais-nous rêver ou nous emmerder avec ton tabernacle là. Le Canada c'est le meilleur pays du monde. C'est pas vrai, c'est pourri, j'y étais moi. J'ai fait Vancouver, j'ai fait Toronto, j'ai fait Québec. Et Montréal. Québec, c'était bien Montréal, je me suis fait chier. Ah bah non, parce que mais Vancouver, c'est vrai que c'est plate, c'est pourri à mourir. Non, c'est plus sympa que le faux français là. Ouais, tu vois, lui rigole, c'est pas comme les Belges, ils sont tellement bêtes. Kevin, on t'écoute. 27 ans. Bon, en Bresse. Moi j'attendais son générique. Ouais, bah tu vas attendre longtemps, ça fait les 2 fois que je te le dis. Julien, on t'écoute. 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux, Julien? Bah je sais pas, Mina me rappelle, mais je sais pas pourquoi. Et parce qu'elle t'aime en fait, voilà. Allez, casse-toi. Hamza, on t'écoute. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Jacques président, rentre dans l'Élysée avec le poids lourd. Dégage, arrête de dire ça fait une semaine, tu nous fais chier avec ça là. Tu veux que j'ai des problèmes? Jacques. Dis à Julien qui me rappelle. Mais qui Julien? Je sais pas, Jacques du Canada. Jacques. Oui. Attends. Kevin, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Tout le monde s'est barré là, je sais pas ce qui se passe. Allez, chante. Allez, c'est vite dessus. Allez. T'as un enculeur, t'encules ton nom, y'a vraiment personne t'encule comme toi. Allez. T'as une gueule de merde, toi l'enculé. C'est exceptionnel. Encore. Ton nom, t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir. Mauvais. Stop, Kevin. Oui. Exceptionnellement, je t'ai fait chanter le générique. Kevin, tu es une grosse merde. Il faut que tu révises. La prochaine fois, tu reviens avec les vraies paroles. C'est de la merde. Refais-moi le début. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites et t'as pas su, t'es pas non, Toff te suce, c'est toi l'enculé, dégage. Samy, conclusion, on se barre. Passez une très bonne soirée à vous. Merci, toi aussi. Ainsi se termine le Polo Show, on se barre, on ferme la boutique et on revient lundi normalement si tout va bien. Ciao. Bah normalement, a priori, y a pas de raison, hein, sauf si toi fait de la connerie d'ici là ou ça peut arriver. Ou je sais pas, ou Amina pète son parquet. Ça peut t'arriver. Enfin, on peut jamais le savoir. On ne peut jamais savoir. Mickaël est encore malade. Ah bah moi ça fait 2 mois et demi, donc c'est quasiment devenu non, pas vrai. la normalité jamais dit là. Ça faisait 2 mois et demi. Mais ça fait 2 mois et demi que je tousse comme une merde. Ah ouais? Mais je l'ai dit depuis tout à l'heure. Bah oui. Pas remarqué. Ah ouais, c'est pas que tu l'avais déjà dit. Mais non, parce que j'ai eu, puis après il y a eu non mais c'est vrai, depuis 2 mois et demi, puis après il y a eu la voix cassée, souvenez-vous. Je sais que ça fait longtemps qu'on en a plus parlé, mais Mickaël, on est au courant, merde. On est là, on sait jamais. Dis ça à ton médecin. Bah je lui ai dit, mais il a dit je sais pas ce que vous avez. Eh bah parfait. Voilà. Ah bah alors Laisse super. comme ça, alors. Il m'a envoyé chez un ORL qui m'a dit bon bah allez voir un pneumologue. Le pneumologue qui m'a dit bah allez voir l'ORL. Bon bah voilà. Personne t'a envoyé chez un psy à aucun moment. Non. Tu crois pas qu'il s'appelle avant? Ouais, on va aller chez le pneumologue. Alors on va aller chez. Voilà. Bon, enfin l'avantage c'est qu'au moins tout le monde dit bah, tout va bien. J'ai dit ouais mais j'ai quand même une sale toux là. Oui effectivement mais je ne vois pas d'où ça vient. Ils veulent t'abattre. Je suis sûr que c'est des potes de teuf. Ah, je pense, on n'est pas à l'abri, ouais. Bon, allez, passez une bonne nuit, bon week-end également, profitez bien. On se retrouve lundi en pleine forme à partir de 23h. Bon week-end, Christophe, qu'est-ce qu'il va faire ce week-end? Rien. Ah bah parfait, génial. Voilà. Polo qui va faire quoi? Je vais en week-end. Oui, non, je me doute, mais tu vas où? J'ai les Portos. C'est pas vrai. Eh bah voilà, il part. Il m'invite pas, salopard. Bah non, mais il en a rien à foutre. Bah viens, tu me demandes là maintenant là. Prends ton billet, on y va là. Bah je peux bien mais Toff s'engage, j'ai la alors si Toff m'invite, alors pas de problème. Et Amina elle va faire quoi?
Je vais essayer de voir pour m'acheter un canapé, j'en ai marre d'être assise par terre. Oh là là, mais tu fais pas là ta soirée Beyoncé sans Beyoncé. Mais tu m'as dit ce week-end, tu m'as pas dit ce soir, donc demain, après-demain, on verra quoi pour mon canapé. Je sais pas. D'accord, ok, très bien. La vraie question, c'est comment est-ce qu'elle va le ramener. C'est un autre problème, effectivement. Je vais trouver des potes sur la route. Oui, bah sur la route, bien sûr. Ouais. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. On revient lundi à partir de 23h. Passez un bon week-end à lundi. Salut tout le monde. Mickaël. De 23h à 3h. Si t'as tout loupé, si t'as pas le temps, t'inquiète, on s'occupe de toi. Il y a le podcast sur Énergie.